Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues. Concernant ce bordereau, j'interviens pour partager avec vous la fierté qui est la mienne de présider la réserve naturelle régionale de Plounérin. Alors certains d'entre vous doivent penser assez fort pour que je les entende. Plounérin, Quesaco. Alors Plounérin, c'est une toute petite commune, 755 habitants, au sud de l'agglomération de Lannion, si ça vous en dit davantage. Et donc cette petite commune a une pépite qui lui permet de sortir de l'anonymat, c'est-à-dire 160 hectares de réserves naturelles régionales, de landes, de prairies, de tourbières et d'étangs, qui permettent donc à Plounérin de figurer parmi ce club très fermé qui ne compte aujourd'hui que 9 membres sur la région administrative. Alors je vous disais fierté, oui, car ce site est géré par l'agglomération de Lannion et le tour de table des acteurs impliqués qui se retrouvent régulièrement est un peu plus représentatif de la société telle qu'elle est vraiment, puisqu'elle comprend les collectivités, les élus, les services de l'État, les agriculteurs, les chasseurs, les pêcheurs, les associations, les propriétaires privés, bref, autant vous dire que ces espaces ne sont pas mis sous cloche, mais démontrent que la biodiversité et les activités humaines productives vivent très bien ensemble. Alors à Plounérin, pas d'hippopotame, pas de girafe, pas de lion, mais une biodiversité riche d'habitats et d'espèces rares ou menacées, soit à l'échelle régionale, soit nationale, soit européenne, parmi lesquelles on peut citer la rainette arboricole, une petite grenouille qui est protégée à l'échelle européenne, le damier de la Sucisse, un papillon menacé et lui aussi protégé à l'échelle européenne, le Saint-Pêtre noir, une libellule noire très rare en Bretagne, des oiseaux nicheurs qui sont en déclin sur le territoire, tels que le pipi de Farnous, le brûlant des roseaux ou le râle-d'eau, et enfin la loutre d'Europe qui vient se reproduire chez nous à Liton-Neuf. Et je vous invite vraiment à découvrir Plounérin et sa réserve naturelle régionale. Autant vous dire que la fierté dont je vous parlais au début de mon propos est une fierté partagée par les habitants de ce territoire. D'une manière générale, si nous additionnons les espaces labellisés, que sont les 3 parcs naturels régionaux, les 9 réserves naturelles régionales et les 3 grands sites de France de la région de Bretagne, si nous y ajoutons tous ces espaces naturels qui, s'ils ne sont pas pour le moment classés ou labellisés, n'en sont pas moins riches de biodiversité et de beauté, c'est presque toute la Bretagne qui est remarquable, qui est belle, qui est sage de ses plus de 500 millions d'années d'âge, qui est respectée et entretenue depuis des dizaines de milliers de générations. Respect et valorisation qui sont le fil rouge des acteurs du réseau des réserves naturelles bretonnes que vous nous proposez de conforter et de développer. Car aujourd'hui, nombreux sont les territoires remarquables qui frappent à notre porte pour pouvoir entrer dans ce club qui apporte tant. À l'heure du changement climatique et de notre adaptation à celui-ci, ces territoires sont des lieux d'expérimentation de la résilience de nos systèmes de production, de gouvernance démocratique, de proximité et de vie quotidienne. Alors plutôt que de prendre l'avion pour des destinations lointaines et donc de polluer, partons donc à l'aventure en Bretagne et croyez-moi, vous serez surpris du dépaysement à quelques encablures de chez vous. Alors Monsieur le Président, pour éviter de reprendre la parole pour le bordereau suivant, je vais m'autoriser, enfin avec votre autorisation, à intervenir sur le GIP Bretagne Environnement, ce qui permettra de terminer rapidement mon intervention et de la reprendre tout à l'heure. Alors les régionalistes partagent cette volonté de prolonger, de conforter et d'élargir la gouvernance de cet outil, appelé à devenir un élément essentiel de la démarche Brayscope, qui comprend la démarche du progrès environnemental en région Bretagne, dont les agriculteurs seront un maillon incontournable. Vous l'avez dit vous-même, Monsieur le Président, l'agriculture est la clé du changement climatique. Et les régionalistes de rajouter, les sciences participatives sont une autre clé du changement climatique. Le virage des transitions doit être négocié en douceur pour éviter les sorties de route. Et la production et le partage des informations dans la confiance, dans l'altérité et le respect est un gage de réussite collective de ces transitions. Cet observatoire de l'environnement, nouvelle formule, trouvera bien sûr toute sa place, tout comme le futur observatoire du foncier dans la maison observatoire des territoires. Je vous remercie.